Bonjour, les Master Collectors, bienvenue au VV Frog Show, votre show sur les VV Ecomi News. Donc, aujourd'hui, je vous avoue que c'est difficile un peu de faire des vidéos dernièrement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles super vraiment excitantes. Ok, il y a bien entendu Blackpink. C'est All In. On fait un survol de Blackpink aujourd'hui également. Mais sinon, vous allez voir, question nouvelle, c'est assez short. C'en est dur de faire des vidéos, ça. Hein. On va aller voir ce qui se passe sur le Secondary Market. On va aller voir un peu le nombre d'utilisateurs que Blackpink nous a ramené pour l'instant. Puis, yeah. That's it. So, comme d'hab, je suis avec Tiki. Good morning. Et je vous souhaite un bon show. Donc, Blackpink, là on a droit aux vibrateurs de Blackpink qui nous sont drop. Je vais vous avouer qu'ils sont quand même crissement très bien faits. Justement, la version cristal qu'on voit à l'écran est assez incroyable. La qualité est surprenante, je l'avoue. Ce vibrateur-là, il est impressive. Genre, puis wow, c'est ça. Je trouve ça cool. C'est nice. Mais je vais vous donner mon avis un peu Blackpink là en ce moment. Là. Regardez la qualité de ça. Hein, il est pas incroyable. Ça, j'avoue que là, ils ont pas chié le coup, mais pas en toute question qualité du Crystal Vibrator. You know? Donc, c'est cool. C'est cool. Mais mon feeling Blackpink, c'est que ils ont manqué leur affaire. Là ça a été... Moi, ils ont mal organisé leur affaire. Moi, j'ai l'impression que Vivi Vibe devrait vraiment d'être la plateforme qui va nous donner de la musique sous forme de NFT, qu'on va pouvoir écouter de la musique comme un iTunes. C'est ce que je crois qu'on a de besoin en ce moment. Si on veut de la musique sur Vivi, comme on est supposé en avoir. Parce que là, on a des collectibles de musique. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait vraiment de la musique. Il me semble que ça me paraissait clair. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont manqué leur coup avec ça. Ils auraient dû profiter de Blackpink pour sortir leur application Vivi Vibe. Je pense encore que c'est une chose qui va arriver. C'est une spéculation, bien entendu. Ce n'est pas un fait qu'on va avoir une application qui s'appelle Vivi Vibes qui va vous permettre d'écouter de la musique comme un iTunes. C'est vraiment une spéculation de ma part, mais je pense qu'il aurait pu profiter pour faire mieux, pour faire plus intéressant. Là, j'ai envie de dire que cette offre-là est... Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire qu'elle est limitée de façon intéressante. L'intérêt est limité. Et c'est un peu aussi ce qui est dommage dans la mesure, c'est ce qu'on voit sur VV Extractor, dans la mesure que si on voit les nouveaux utilisateurs qui auraient été amenés par Blackpink, ça ici, c'est Star Wars. OK? Ça ici, là, c'est Star Wars. Puis, là, il continue de sélectionner. Puis ça ici, en théorie, ce qui est au-dessus de ma tranche de cake de merde. Juste pour me tasser de moi. Ça, c'est Blackpink. On parle de 50 nouveaux wallets ici, 36 ici, puis 15 ici. Fait qu'on parle de... J'exagère peut-être un peu les nombres, là, mais regardez, 8 plus 50, c'est 58, plus 36, on est à quoi? 90 plus 15, on était à 100 nouveaux membres, 100 nouveaux wallets sur Vivi pour Blackpink. Je veux dire, même s'ils sold out les drops rendus là, pour moi, c'est un flop dans la mesure où que des nouvelles propriétés intellectuelles, ce que ça devrait faire, c'est ramener de nouvelles communautés et les amener dans notre communauté, dans notre grande Vivi Fam. Là c'est pas ça qui se passe. Puis c'est un peu ma problématique. Parce que il y a eu beaucoup de publicité de fait en plus. On en a vu, ils ont gagné 50 000 utilisateurs sur Instagram. Ouais, mais là, ces utilisateurs-là, ils arrivent de où? Puis ils font quoi? Parce que là, pour l'instant, ils nous ont apporté rien en tant que sur Vivi. En tant que communauté, on n'a pas grandi en quoi que ce soit. On a juste plus de collectibles sur Vivi finalement.
j'ai un peu de... J'ai comme une mini-déception. Je me sens un peu comme... Calice. Puis c'est peut-être... Puis je comprends que c'est pas en partie de la faute à Vivi si la communauté Blackpink vient pas sur Vivi. Mais j'ai envie de dire que la communauté Blackpink, finalement, quand on y repense, c'est quoi? C'est-tu des jeunes, en grande partie? Je pense qu'il y en a une grosse partie dans la communauté coréenne et asiatique, probablement chinoise, japonaise. Là, ça, je connais pas beaucoup ces cultures-là, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont triper Blackpink puis qui aimeraient sûrement ça en avoir, mais on n'a pas vu beaucoup de ces communautés-là sur Vivi pour l'instant. Puis c'est un peu comme sinon, les autres fans, surtout, mettons, aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus des jeunes, genre. Puis quand je dis des jeunes, on parle de des enfants, donc sous 18 ans. Donc, est-ce qu'ils peuvent acheter des collectibles, ça? Non. Et est-ce que leur maman va installer Vivi pour aller acheter un collectible de... Je sais pas si vous comprenez. J'ai l'impression que c'est pas une application pour les enfants. Donc, encore une fois, on a peut-être trouvé une super grosse propriété intellectuelle avec YG Entertainment puis Blackpink, mais j'ai l'impression que finalement, c'est peut-être pas une communauté qu'on aurait dû viser. Est-ce que ça nous permet d'envahir d'autres communautés? Peut-être. Comme j'ai déjà dit, on a déjà Sony Music Entertainment. Là, maintenant, on a YG Entertainment. Ça nous permet probablement d'aller chercher d'autres propriétés intellectuelles aussi grosses. Donc là, je suis un peu déçu. Peut-être parce que, justement, j'ai l'impression qu'on travaille. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont préparé ça ici. Fait que c'est normal un peu que ça soit pas ça soit pas au goût du jour. Dans la mesure où c'est pas quelque chose qu'on voulait en ce moment en 2024, Blackpink. On l'avait pas, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, vous comprenez? Pourquoi? Parce que, déjà, ce qu'on veut, c'est du Viviverse ou des expériences, des activités, utility. Il y en a qui veulent de l'interopérabilité, vous comprenez? C'est des choses qu'on veut depuis peut-être plus longtemps. Puis présentement, ce qu'ils nous donnent, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Je peux pas dire qu'on ne le voulait pas, c'est cool. Puis justement, ça rouvre des portes éventuelles. J'aime beaucoup l'idée de gagner la perspective, gagner du terrain tranquillement, mais sûrement, petit train va loin, etc. Mais j'ai l'impression que là, il y a le focus est vraiment loin de ce que la communauté s'attend. Puis là, ils sont au point où ils perdent plus de communauté chaque jour qu'ils en gagnent. C'est là où je commence à ne pas aimer la situation et que j'ai envie de dire que il manque d'écoute un petit peu de la part de Vivi. J'aime pas taper sur un clou qui est déjà enfoncé. Mais là, la communauté a été claire avec eux là, sur ce qui était voulu puis ce qui aiderait sûrement à ramener des choses. Puis je vais ramener quelque chose sur lequel, semble-t-il, ils travaillent. Comme Omi to NFT. Ça fait tellement longtemps qu'on en veut. Puis là, ça fait depuis que Forster est arrivé qu'ils en parlent. Ça fait comme 6 mois qu'ils parlent de ça. Là. 6 mois, 1 an. Let's go, Omi to NFT, ça s'en vient. Dépêchez-vous donc. Dépêchez-vous. Là, dépêchez-vous. Je vais le dire en québécois, puis après, je vais le dire en français. En québécois, tabarnak de calice, allez-vous vous grouiller le cul, Chris? En français, ça serait sûrement quelque chose du genre putain, allez-vous vous bouger les fesses, bande d'enculés, là, c'est long. Mais j'exagère un petit peu les termes. C'est pas mon but n'est pas d'être impoli ou méchant envers eux, mais Omi to NFT, là, on l'attend tellement depuis longtemps, je sais plus ce qu'ils attendent. Là. Il faut que ça arrive pour vrai. Là. Forster, il en parle à tous les jours en plus sur Twitter. Il faudrait qu'au moins quelque chose du genre arrive, qu'on puisse avoir du monde de la crypto peut-être arriver dans Vivi. Puis après, ils ont aussi parlé d'interopérabilité qui est encore à l'agenda. Continuez d'en parler à la limite. Donnez-nous des mises à jour. OK, on l'évalue. Puis là, je sais pas si vous comprenez. Là, tout le focus semble mis sur Blackpink. Pour une équipe de 100 employés, tout le monde sur Blackpink, j'ai l'impression que c'est pas correct. C'est sûr que c'est pas tous les employés qui sont sur Blackpink en ce moment, mais
ça donne une impression que le seul focus de Vivi, c'est Blackpink, puis que le reste, c'est comme pas entendu, pas écouté. Donc, yeah, c'est mon moment négatif un peu sur Vivi, parce que je suis déçu que ça évolue, qu'on n'ait pas eu plus de positifs. Bon, c'est pas nécessairement leur faute, puis ça, je suis capable de comprendre ça. Ils ne sont pas responsables du fait qu'on n'ait pas eu peut-être plus de membres ici. Ils semblent avoir fait un travail quand même excellent pour ramener la communauté de Blackpink sur Vivi. Bon, ça me semble pas avoir fonctionné. Il y a peut-être des leçons à prendre de tout ça, c'est correct. Je suis sûr qu'ils vont apprendre de leurs expériences. Mais j'ai hâte de voir ça va être quoi les résultats de cet apprentissage. Parce que, comme je vous dis, il y a des choses qui je pense qui devraient arriver. Puis ce qui est attendu de la part de la communauté depuis très longtemps. Qui est un peu plus important que toute l'emphase mise sur Blackpink en ce moment. Mais ça, c'est ma perspective. Et je croyais que c'était important quand même de vous la partager. Ensuite, tout ça, par exemple, ramène un petit côté peut-être positif. Parce que si on s'en va faire un petit tour sur le secondary market de Vivi, vous allez avoir des pièces avec des prix quand même très acceptables. Là, je ne vais pas partir de long en large avec tous les prix. Donc, j'ai pris les Secret Rares, puis je vous mis ça des prix les plus chers en descendant. Et on a des pièces, bon, beaucoup plus chères que d'autres. Le Vivi Gold Logo, 4000. Le Spider-Man Ultimate Animated, 3500. Ça, j'avoue que pas trop mal comme prix, je veux dire. Il a sûrement été déjà pas mal plus haut. Hein, il a descendu à pas loin de 2008 il n'y a pas longtemps. Bon, j'avoue qu'à 2008, c'était pas mal plus un bon deal. Tu sais, ça veut dire que s'il y a quelqu'un... Justement, c'est un peu ce que je disais tantôt. Hein, on a des gens dans la communauté qui quittent dernièrement, à cause que là, ils voient que Blackpink, ça fait pas leur affaire, etc. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui a été vendu à 2900 gems ici. Ça, c'était the big deal. The big deal. Donc, des trucs à surveiller sur le marché. Je pense que c'est non négligeable. Puis, j'ai envie de vous dire, c'est la suite. C'est la même chose pour beaucoup de pièces. Hein. C3PO 588. Je sais pas s'il est proche de son all-time low ou pas. Mais pour moi, des bons prix. Des bons prix. Puis là d'après ce que je peux voir ici, regardez les meilleurs potentiels, ce serait du Lamborghini, du Mickey Signature probablement. Tout ce qui est Lambo, là. Moi je pense que les Lambo, il y a un bon potentiel dans le futur. Surtout si Vivi survit et performe, qu'on a un Viviverse au Me2 NFT. Puis en vérité, au Me2 NFT, ça s'en vient. Fait que ça, c'est supposé être une bonne nouvelle en théorie. Ça s'en vient. C'est pas de genre... on a été genre 2 ans et demi à dire que ça arriverait jamais finalement. Puis là, ben, celui qui travaille pour le Omi Coin, il nous dit à tous les jours sur Twitter Omi to NFT. Ouais, ça fait que ça s'en vient. Fait que si tout ça arrive tranquillement, pas vite, mais que ça arrive, on a des choses quand même assez nice. Là. Les Platinum Posters, je sais pas si vous savez, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été minted. Donc si on voit, exemple ici, qu'il y en a 641 éditions, mais je suis même pas sûr qu'il y en ait 641 éditions qui ont été minted. Donc ça, c'est à prendre en considération. Vivi Red Logo 150. Le Black Dead Reaper de Skate One à 145. Pour vrai, regardez, ça fait partie des pièces Secret Rare les plus chères en descendant en ce moment. Il est à 145 gems. Il est sur son all-time low. That's a big deal. So yeah, il y a un paquet de pièces comme ça. Puis surtout, peut-être un peu plus déconnu, Spider-Man. Le Symbiote Suit qui est sorti il n'y a pas longtemps, est à 45 gems. Il y en a 2500 en vérité. That's low edition. Dark Vader, 259, 22 gems. Je veux dire, vous avez le choix là. Hein? Le 259 c'est quand même probablement pas cher. Je sais pas si il est à son plus bas ou pas, mais d'après moi, c'est le genre de pièce que si vraiment on performe un jour, ça va valoir beaucoup plus cher. Spider-Man encore une fois, la version number 1. Et j'irai avec les Iron Funko. Oubliez pas, la même chose des Iron Funko. Hein. Si ici est écrit, exemple, qu'il y en a 50, ça veut pas dire qu'il y en a 50 qui ont été minted. Ça veut dire que ça veut pas dire que tout le monde a pris son code pour le mettre encore dans les vies. Donc, il y en a peut-être moins d'éditions qui est écrit ici.
Ah, et n'oubliez pas, le rouge ici, il n'y en a pas 3000. Il y en a 1500 éditions seulement. Et sur les 1500, encore une fois, ils ont probablement pas tous été minted. So, yeah. That's it. That's all. Je laisse ça là-dessus, la gang. J'espère que... j'espère qu'il n'y aura pas le son de tout ça ici en background qui va venir chier le vidéo. Mais je pense que non. Je pense que tout est cool. So, yeah. Je vous laisse là-dessus. La gang, on se revoit probablement demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me fracasser le bouton like d'inscription de la chaîne. Et bien entendu, laissez-moi votre avis dans les commentaires. So, peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.